Ne faites pas ça chez vous. Solide comme... Ma bite. J'ai mis le trépied trop haut. Parce que là je souffre. Ah, là c'est un peu haut. Oh. Comment ça va YouTube? Ici Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme. Et cette fois-ci, le sujet du jour sera la posture de notre dos. Si jamais tu me découvres dans cette vidéo, pour commencer, bienvenue. Bienvenue. Et pour continuer, abonne-toi. Je suis désolé, je commence tout de suite avec l'abonnement parce que force est de constater que vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Et à mon grand étonnement, et au vu du vôtre aussi d'ailleurs, vu les commentaires sur la précédente vidéo, vous êtes beaucoup à me découvrir seulement maintenant alors que ça fait quand même plus de 4 ans que je suis sur YouTube. Et pour ceux qui me connaissent déjà, qui m'ont vu dans Ninja Warrior sur TF1 ou qui sont déjà abonnés à la chaîne, bah jusque là pas de surprise, je m'appelle toujours Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tu l'as probablement vu dans le titre, le but du jeu ça va être de tester en 7 jours de corriger sa posture. Et force est de constater que je suis un bon cas de figure parce que j'ai moi-même une hypersyphose et une hyperlordose. J'ai même porté un corset sur mesure pendant plusieurs années, toutes les nuits. Je te mets une photo si j'en trouve une ici, et si j'en trouve pas, bah j'en trouve pas. Mais avant de te montrer les exercices et tout ce que j'ai fait pendant 7 jours pour améliorer au mieux ma posture, petite mise en situation pour t'expliquer pourquoi aujourd'hui la majorité des personnes, dont tu fais peut-être partie d'ailleurs, ont un problème de posture au niveau du dos. Mise en situation dans 3, 2, 1, let's go! Situation numéro 1, lorsque l'on mange. Pour corriger ça simplement, approchez votre chaise et tenez-vous bien droit. Situation numéro 2, lorsque nous sommes au volant. Là aussi, réglez mieux votre siège. Mais une des pires situations qui soit, dans mon cas ou dans le cas des personnes qui travaillent en bureau, bah c'est tout simplement celle où on est sur l'ordinateur. Parce qu'on a tendance à être comme ceci. Tout le temps passé sur notre téléphone aussi, en fait on a les yeux vers le bas. Et à partir du moment où vous avez les yeux vers le bas, vous avez naturellement l'angle ici qui va s'arrondir. La solution va être de se redresser et de chercher à surélever son écran. Si vous regardez vers le bas, naturellement vous allez arrondir. Mais la pire des situations les gars, c'est quand même celle du quotidien. Celle où tu marches. Ou encore celle où tu portes tes courses. Et tout ça avec la tête arrondie, les épaules qui roulent vers l'avant parce que tu ne supportes pas la charge ou tout simplement que tu n'y penses pas. On redresse, on rentre le menton et on extend. Et là, on a une posture droite et on peut marcher. On bombe le torse. Et vous irez beaucoup mieux. Maintenant que tu as vu les cas de figure les plus fréquents, j'aimerais t'expliquer les deux principales causes de cette mauvaise posture. La première, c'est tout simplement de mauvaises habitudes. Quant à la deuxième cause, c'est tout simplement un déséquilibre musculaire antérieur-postérieur, autrement dit avant-arrière. Tout simplement par le fait qu'en musclant vos pectoraux, vous allez naturellement venir enrouler vos épaules vers l'avant. Et ouais les gars, faut bien comprendre que c'est super important de muscler ses pectoraux, je suis d'accord, mais désolé, spoiler, un physique harmonieux selon moi, c'est pas juste être musclé, c'est être musclé et pas se tenir comme ça. Parce que c'est dégueulasse. Et c'est pas particulièrement quelque chose de cool. C'est pourquoi les gars, il est très important et il ne faut pas négliger de se muscler l'arrière d'épaule, donc le deltoïde postérieur, ainsi que les autres muscles qui se trouvent dans votre dos. Et on va d'ailleurs faire un exemple très simple tout de suite, et tu vas le faire avec moi en temps réel. Si t'es assis sur une chaise comme moi actuellement, tu vas tendre tes deux bras sur le côté. Bon là tu vois pas la deuxième main, mais dis-toi qu'elle est exactement pareille. Tu vas mettre tes pouces en l'air, et tu vas tout simplement venir tourner ton pouce vers le bas. Et là, en fait, tout simplement, bah, c'est la posture dans laquelle tu es au quotidien, donc tu as les épaules enroulées vers l'avant. A l'inverse, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la position qu'on devrait avoir la majorité du temps. On va remettre ses pouces en l'air, et là, on va venir essayer de tourner vers l'arrière le plus loin possible. Et qu'est-ce qu'on constate? Déjà que ça fait mal, parce que la plupart des gens, on n'est pas étirés, d'ailleurs, on va faire un petit test de mobilité juste après. Mais on constate surtout qu'en faisant cette rotation, ça vient carrément nous redresser le haut du dos. Comme quoi il suffit pas de grand chose, t'as juste à mettre les pouces ici, tendre tes bras et venir redresser ta posture. C'est comme ça que tu devrais te tenir au quotidien si tu veux pas avoir des problèmes plus tard. Ceci dit, rassure-toi, personne ne se tient comme ça. T'es pas tout seul dans ce problème et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais essayer de t'apporter des solutions. Maintenant, je dirais qu'il y a deux solutions pour corriger sa posture. Première solution, utiliser un correcteur de posture. C'est tout simplement quelque chose que je vais vous montrer juste maintenant en vidéo sur mon petit frère. C'est pratique, mais c'est pas non plus quelque chose de fantastique dans la mesure où, encore une fois, t'es dépendant d'un objet et tu fais pas en sorte de toi-même consolider ton corps avec tes propres muscles. Donc quand tu vas enlever ton correcteur de posture, ton corps va revenir à sa forme normale et même si tu t'es habitué à une meilleure posture pendant un certain temps, c'est une posture qui est assistée. Donc c'est pas tes muscles qui vont te tenir. C'est pourquoi selon moi cette solution elle est viable en complément de la deuxième solution qui sont bien entendu, vous l'aurez compris, des exercices adaptés. C'est donc la deuxième solution, des exercices adaptés.
Wesh les potos, ça va ou quoi? Ok les gars, j'ai une tête d'ananas, j'ai essayé de me cut les cheveux tout seul. C'est la 3e fois pendant ce confinement que je fais cette connerie. Va peut-être falloir arrêter. On est parti pour une petite semaine ensemble d'exercices posturaux. On va tout de suite commencer avec le premier exercice. Mais avant ça, je vais simplement t'expliquer ici, juste là, les 4 parties qu'on va travailler essentiellement. Premièrement, on va travailler sur la partie thoracique. Deuxièmement, on va travailler sur les épaules. Troisièmement, on va travailler sur les muscles du cou. Et enfin, quatrièmement, sur le plan un peu secondaire, mais on va quand même le travailler, on va travailler au niveau du bassin. Ok, maintenant que tu as ça bien en tête, on va commencer direct avec l'exercice numéro 1, la partie thoracique. Pour ça, tu as juste besoin d'un balai ou quelque chose qui peut s'y apparenter. De préférence, solide. Solide comme... Ma bite. Là, tu viens contre un mur et tu fais... Pardon. Syndrome du développé couché post-confinement qui me revient un peu de temps en temps. Plus sérieusement les gars, on va venir se mettre ici. Et l'idée, ça va être de venir te mettre à plat ventre. Alors veille à avoir de la place autour de toi, hein. Tu vas vite comprendre pourquoi. Et ici, tu vas venir faire une ouverture thoracique. Donc tu vas venir appuyer sur un côté ici du balai. La prise est large, un peu plus que les épaules. Et on vient bien chercher ici l'ouverture, tout en maintenant son bassin le maximum collé ici. C'est parce que si tu te mets sur le dos, ça sert à rien. On dirait le Hobbit qui récupère son anneau. J'ai mis le trépied trop haut. Mufasa, mon frère. Et on vient faire une ouverture thoracique. Et vous faites la même chose, bien entendu, de l'autre côté. Bon, si tu as suivi mes vidéos précédentes sur les étirements, tu te doutes bien qu'il faut maintenir la position au minimum 45 secondes. Et bien entendu, tu peux la répéter 3-4 fois. Partie numéro 2, vous allez avoir besoin d'un élastique. On va venir travailler son deltoïde postérieur, donc l'arrière d'épaule. L'idée, c'est de venir prendre ton élastique paume vers le haut, les bras à l'horizontale, et de venir effectuer ce mouvement, et de le maintenir. Ok, je pense que tu as compris l'idée. Encore une fois, le but du jeu, ça va être de travailler en squeeze, donc de maintenir la position ici. Et ce qui est méga stylé depuis la vidéo pompe, c'est que maintenant les gars, j'arrive à faire ça. Et d'ailleurs les gars, c'est un truc de ouf, je vous remercie parce que la vidéo des pompes vous a énormément plu. Si vous voulez que je refasse ce format expérience, disons que allez 500 pouces bleus sous cette vidéo et je fais 100 tractions pendant 30 jours pour voir le résultat. Autre exercice qui peut être intéressant, ça va être de venir attacher votre élastique en hauteur. À peu près à la hauteur du visage. Et le but du jeu, ça va être de venir faire un étirement comme ceci. Ok? Donc on ne fait pas du tirage dos bête et méchant. On vient chercher à recruter l'arrière de l'épaule. Troisième et dernier exercice pour la partie des épaules, si vous voulez profiter en même temps de travailler votre mobilité des épaules, vous prenez tout simplement un endroit où vous allez pouvoir venir mettre vos mains, bras tendus, vous reculez vos jambes et vous allez venir chercher à assouplir au niveau de vos épaules. Et vous venez chercher à chaque fois un peu plus loin sur l'expiration. Et je gagne en amplitude. Alors là les gars, je pense que c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vas-y, je t'attends parce que là je souffre. C'est bon? Ok, merci. Et on maintient. Alors moi j'ai gardé quelques restes de souplesse de mes années gym, mais vous allez voir que la souplesse d'épaule c'est souvent un gros point faible chez une majorité de personnes. Donc je t'invite vraiment à essayer cet exercice. Troisième partie, le cou. Alors là, c'est un peu plus technique. J'ai vu cet exercice sur la chaîne américaine Athlete X qui est vraiment exceptionnel. Et je vais vous montrer cet exo parce que j'en ai parlé avec certains kinés et apparemment il est juste fantastique. Vous allez avoir besoin d'une balle de tennis, d'un banc où vous allez pouvoir tout simplement vous allonger et d'environ 5 kg. Alors si tu n'as pas 5 kg, tu peux tout simplement prendre un pack de lait, un pack d'eau, enfin tu peux prendre un peu ce que tu veux pour faire une charge. Moi ici j'ai un disque, donc je vais juste l'enrouler parce qu'en fait on va venir le placer sur le visage, donc on va protéger ça. Ok, donc là j'ai mon disque ici. Ici on va venir se placer. Vous reculez bien au bout pour avoir votre tête ici qui n'est plus soutenue, donc qui est dans le vide. La balle de tennis que vous venez placer juste ici, que vous allez venir tenir avec votre menton. Elle ne doit pas s'échapper, ok? Vous allez venir placer la charge juste sur votre tête. Et le but du jeu, ça va être de venir faire des répétitions comme ceci sans perdre la balle de tennis. Et bien entendu, si 5 kg c'est trop lourd, vous prenez beaucoup moins.
et vous faites pas tomber la balle comme je viens de faire. Et là j'en ai fait juste quelques répétitions pour vous montrer, mais je le sens déjà, c'est un truc de ouf. D'ailleurs tant qu'on y est, on va rester sur les muscles du cou et on va étirer les muscles scalène et scom. Alors je suis assis sur le banc, je vais me mettre face à vous. On va venir placer une main sous la clavicule juste là. On relâche totalement et la main elle va déjà commencer à faire un étirement. Donc là pour l'instant tête droite, je place ma main ici. On va d'abord pencher la tête vers l'arrière, sur le côté, puis incliner. Et là, vous allez sentir l'étirement qui est très puissant. Surtout si vous appuyez ici avec votre main opposée. Encore une fois, on est sur un relâchement total. Bouchez-vous les oreilles si vous êtes sensible. Ça, je le déconseille totalement. Je l'ai appris avec mon ostéo et je le fais avec des années de pratique en connaissant mon corps. Ne faites pas ça chez vous. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Comme tous les étirements, bien sûr, position à maintenir au minimum 30 secondes. Si vous pouvez pousser jusqu'à 45, c'est encore mieux. Dernière partie, la partie hanche. Le problème d'avoir le dos courbé ici, c'est que tout simplement, à terme, ça va venir tirer sur nos ischio-jambiers. Pour ça, tu t'en doutes, on va donc étirer les ischio-jambiers. Tu vas donc venir placer ton pied sur une surface légèrement surélevée. Et je ne viens pas chercher à descendre vers le sol, mais je viens chercher à aller cette fois-ci vers l'avant. Mes bras sont à l'horizontale. Et bien sûr, vous pensez à travailler les deux côtés au maximum. Yo les gars, on est au jour 3. Bon, je vous ai pas tout filmé parce que c'est juste un peu très chiant à avoir des étirements. Mais je voulais faire le test de mobilité, voir si j'avais progressé. Donc je le rappelle, un pied par rapport au mur. Et vous venez avancer les jambes d'environ un pied, de manière à pouvoir plaquer ici votre bassin. On colle ses fesses, on colle son dos, on plaque le menton. Ah, je suis au max, putain. Je suis même pas à 45 degrés les gars. Il y a zéro progression frère. Zéro. Après là il y a aussi les courbatures. J'ai plus d'épaule, je suis éclaté. Vas-y, ça fait 3 jours, je fais 40 minutes là de posture. J'ai zéro résultat. Enfin je sens que non. Je fais plus attention on va dire. Je sens pas de résultat au quotidien, mais je fais plus attention. Là tout à l'heure j'étais en train de faire un montage vidéo. Bah, naturellement je me tenais droit, mais je pense que c'est plus une question de think about it, de pensez-y, que de résultats, tu vois ce que je veux dire? Bon, après 7 jours, c'est relativement court. Je vais pas partir défaitiste. Je pense que ça va juste me donner de meilleures habitudes. On va voir si j'aurai des résultats. Il reste 4 jours, on est à peu près à la moitié, donc on part pas défaitiste. On va voir ça. Quels sont les risques d'une mauvaise posture? Ils sont tellement nombreux que je vais pas te les citer dans cette vidéo, mais le plus gros risque et le plus connu, c'est sûrement le risque d'hernie discale. Et je te mets à l'écran juste maintenant une expérience qui illustre ça très bien. Cette expérience montre la mauvaise répartition des contraintes qui répliquent l'apparition de hernie au niveau de la colonne vertébrale. Ok les gars, jour 5, donc avant-dernier jour. Waouh, ma coupe de cheveux c'est confinement.com. Ah, c'est un peu mieux. Comme d'hab, c'est parti pour les quelques exercices habituels. Et tout à l'heure, je vais commencer le montage de cette vidéo. Donc je vais porter pendant 2 heures le correcteur de posture. Parce que j'ai oublié de te le préciser, mais pour que ce soit le plus objectif possible, j'ai chronométré et je l'ai porté 2 heures tous les jours. D'ailleurs les gars, pour cet exercice, j'ai trouvé une petite astuce qui consiste à travailler avec le mur, mais je t'explique ça la prochaine fois. Bon les gars, on arrive au dernier jour, c'est le jour où je dois prendre la photo pour le après. Je vous avoue que je vais faire une dernière séance, mais je sens que naturellement... Alors, en bas du dos, c'est normal, on l'a pas énormément travaillé, je pense pas que j'ai bougé beaucoup, je sens pas de modification, de progression. Par contre, au niveau des épaules, je sens que mes épaules sont beaucoup plus droites et je le sens notamment quand je passe des heures à faire des montages ou à travailler sur l'ordi. L'exo qui, je pense, m'a fait le plus de bien, c'est celui avec l'élastique. Et petite astuce que je savais pas au moment où je t'ai fait les exercices avant, mais que j'ai découvert au fur et à mesure. En fait, je viens tout simplement caler ma tête contre le mur et faire l'exercice, mais en amplitude réduite. L'intérêt de le faire la tête contre le mur, c'est que je peux rentrer mon front comme sur l'exercice du test de mobilité. Après, c'est du perso, c'est du ressenti, mais j'ai vraiment eu de bonnes sensations en travaillant comme ça. Ok les gars, re-bienvenue dans le futur. On est au jour numéro 7 et c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qu'on peut constater sur ce avant-après? Je te mets les photos juste maintenant à l'écran.
On peut, certes, constater un redressement. Maintenant, sur 7 jours, je pense, selon moi, que la posture, c'est tout simplement le genre d'habitude qu'on a besoin de s'instaurer sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va se faire sur une courte durée. Alors, on peut voir une légère amélioration, oui, mais en étant tout à fait objectif, c'est aussi parce que je pense à faire la photo et que du coup, je me tiens un peu plus droit, peut-être naturellement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment de faire la photo avant, j'ai pas réfléchi à la posture, j'ai gardé ma posture naturelle. J'ai essayé de le faire à J+7 également, mais je pense que inconsciemment, je redresse un peu mon corps. Parce que je trouve que le changement est quand même assez phénoménal en seulement 7 jours. Maintenant, il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que si je continue ces exercices, dans 7 jours, j'aurai encore une meilleure posture? La réponse est probablement oui, ou du moins, j'aurai une posture similaire. Autrement dit, pas de régression, ce qui paraît logique. Deuxième question qu'on peut se poser, si j'arrête ces exercices, cette routine, est-ce que dans 7 jours, ou un peu plus tard, ma posture va revenir à ce qu'elle était avant? Et ça, je sais pas, parce qu'actuellement, je suis à J+7 et pas à J+14, donc je n'ai pas essayé. Mais attention, message important, je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire de travailler sa posture tous les jours. Là, encore une fois, j'ai fait l'expérience pour la vidéo, parce que sur 7 jours, la durée est relativement courte et que forcément il fallait que je teste ça tous les jours pour avoir un résultat le plus objectif possible. Maintenant, ce qu'il est bon de souligner, c'est qu'on constate une amélioration. Mais ce que je veux encore plus souligner, c'est que c'est quelque chose qui doit s'instaurer dans la durée et surtout dans votre tête. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Tu dois penser à te tenir droit toi-même naturellement. Et ça va se faire seulement au fil du temps. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de programme miracle, il n'y a pas d'exercice miracle. Le seul miracle, c'est toi, c'est ta tête, c'est ton cerveau. Si tu décides que ton corps doit se tenir droit, tu vas prendre l'habitude à force que ton corps se tienne droit. Mais je pense surtout que ta posture est issue de ce que tu fais au quotidien, autrement dit de ton rythme de vie et surtout de ton travail. Si on prend mon cas de figure par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, je suis entrepreneur, ce qui signifie que je travaille depuis chez moi. La majorité de mon temps, je la passe sur un ordinateur. Et ma posture, maintenant, je pense à la corriger tout simplement parce que j'ai acheté ce siège et que j'ai envie de me faire masser, donc je me tiens bien. C'est vraiment pas la solution idéale. Parce que en gros, pour en revenir au rythme de vie, si tu travailles en bureau ou en position assise la majorité du temps, eh bien ta posture peut avoir tendance à se dégrader. Avant de terminer cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi. Si tu es dans l'optique de te transformer physiquement, que tu veux améliorer ton physique, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu réponds à un petit quiz qui dure 2 secondes, qui me permettra de t'envoyer un pack personnalisé. Ce pack personnalisé va contenir 3 vidéos, une sur l'entraînement, une sur la nutrition, une sur le mindset. Et pour faire simple, je te laisse découvrir ça par toi-même, mais ça va t'apporter énormément de valeur gratuitement. En gros, tu auras tout simplement toutes les cartes en main pour réussir ta transformation, éviter 99% des erreurs et prendre le raccourci vers une transformation physique efficace et durable. Voilà, c'est tout. Sur ce, prends soin de toi. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace!